Bonjour à tous et bienvenue sur Matécapt. Aujourd'hui, je vous propose de savoir estampiller votre fond d'écran avec un lutin de votre choix. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire estampiller, je vous montre rapidement. Pour l'instant, j'ai mon pouce bleu tout seul au milieu de mon écran. Si je le déplace, il ne se passe rien. À présent, je clique sur estampiller et je déplace à nouveau mon lutin. Je constate que mon pouce a été imprimé sur l'écran. C'est cela qu'on appelle estampiller, un petit peu comme un tampon encreur. Je le refais une seconde fois, je clique dessus, je déplace mon pouce. Vous avez compris? Voyons à présent ce que je veux obtenir au final. Allez, c'est parti! Ouah, on a un peu de boulot. Commençons par nettoyer un petit peu mon fond d'écran. Je vais prendre effacer tout, je clique dessus. Je vais le placer au début de mon programme, de façon à tout effacer à chaque fois. Et je vais aller dans Mouvement pour placer mon pouce bleu au centre de l'écran. Pour cela, je vous invite à modifier les valeurs de X et de Y pour le remettre à 0,0. Je vérifie que lorsque je clique sur mon drapeau vert, mon pouce retourne bien au centre de mon écran. À partir de maintenant, il va falloir que je commence à réfléchir. Ici, mettez en pause. Prenez quelques minutes pour chercher les idées par vous-même, avant de regarder la suite. Allez, on commence. Premièrement, quel bloc va me permettre d'estampiller plusieurs fois? Ça, vous connaissez bien. On va dans les contrôles et on va répéter. Ici, je vous propose de prendre répéter indéfiniment pour obtenir mon écran plein à la fin. Bon, je suis très content, je prends mon estampillé, sauf que pour l'instant, mon pouce ne va pas bouger puisque je vais toujours estampiller au même endroit. Alors, quel bloc dois-je choisir pour faire changer mon pouce d'endroit? Eh bien, on se dirige vers les mouvements et on va sélectionner Aléa. Alors, très bien, je prends mon Aléa, je le mets ici, mais je le fais aller où? Je ne le laisse pas à 0,0. Avant d'aller plus loin, je vous propose de faire un petit aparté pour mieux comprendre le système de coordonnées sur Scratch. Pour cela, passons rapidement sur GeoGebra. Tout d'abord, il faut comprendre que sur Scratch, mon écran est représenté par un rectangle. Ici, je l'ai nommé ABCD. Ce rectangle contient un repère invisible sur Scratch. Il est composé d'un axe horizontal, que l'on appelle l'axe des X, et d'un axe vertical, que l'on appelle l'axe des Y. Ce repère va me permettre de déterminer la position de mon lutin grâce à un système de coordonnées. Regardons comment ça marche. Ici, le point E a pour coordonnées 60-80. Alors pourquoi? Ici, nous avons 60 sur l'axe des X et 80 sur l'axe des Y. Ensuite, prenons le point H. Je commence par lire ses coordonnées sur l'axe des X, donc ici, c'est moins 180. Voilà. Et puis, sur l'axe des Y, ici, c'est moins 40. Donc je le note ici. Allez, à vous de jouer. Quelles sont les coordonnées du point K? Mettez en pause, je vous laisse 2 secondes. C'est facile, 100 pour l'axe des X et moins 60 pour l'axe des Y. À présent, voyons une chose très importante pour la suite de ma programmation. Ce sont les valeurs extrêmes que peuvent prendre les coordonnées de mon lutin. Pour l'axe des X, je peux aller de moins 240 à plus 240. Et pour l'axe des Y, je peux aller de moins 180 à plus 180. À présent, retournons sur Scratch et continuons notre programmation. Regardez sur votre écran Scratch, juste ici. Vous les avez les coordonnées de X et de Y, et elles bougent en fonction de ma souris. Actuellement, je suis au point de coordonnées 117,11. Revenons à mon problème. J'aimerais bien faire apparaître mon lutin n'importe où sur l'écran. Voyez-vous le bloc à utiliser? Je vais aller dans les opérateurs, et je vais récupérer des nombres aléatoires. J'en prends 2. Je prends mon premier, et je le place à l'intérieur des X. Ici, il faut vous rappeler la valeur minimum pour les X et la valeur maximum pour les X. Alors, vous vous rappelez? À gauche, nous aurons moins 240, c'est la valeur minimum, et à droite, nous aurons la valeur maximum qui est de plus 240. Voyez-vous ce que je vais faire après? On fait pareil pour les Y, on place notre nombre aléatoire à l'intérieur. Alors, quelle est la valeur minimale et la valeur maximale pour les Y? Rappelez-vous. C'est ça. On part de moins 180 pour aller jusqu'à plus 180. À présent, on peut raccrocher notre programme et on peut faire un petit essai. On clique sur le drapeau, c'est parti.
Ça a plutôt l'air de bien marcher, sauf qu'on n'a qu'une seule et même couleur. Alors, comment faire pour faire changer mon pouce de couleur? J'arrête mon programme et je cherche ça. Je vous aide un peu. On commence, on va dans Apparence. Voyez-vous le bloc à utiliser? N'hésitez pas à mettre en pause. Je vais prendre deux blocs, mettre l'effet couleur à 0 et ajouter à l'effet couleur. Mettre l'effet couleur à 0, ça veut dire qu'il commencera à chaque fois avec sa couleur d'origine, donc ici c'est le bleu. Ensuite, j'ai envie qu'il change de couleur à chaque fois qu'il s'estampille, c'est-à-dire à chaque fois qu'il s'imprime. Voyez-vous où placer ce bloc? À coup sûr, il faut le mettre dans le répété. Voyons ce que ça donne. Ah, c'est déjà plus joli. On arrête le programme. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la valeur qui est ici pour ralentir ou accélérer le changement de couleur de votre lutin. À présent, je vous propose de jouer un petit peu avec la taille de mon lutin. Voyez-vous les blocs à utiliser? Ici, il y a deux blocs possibles. Je vous propose de travailler plutôt avec celui qui est en pourcentage. Si je le mets tel quel à l'intérieur du répété indéfiniment, il restera toujours à 90% de sa taille. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à chaque tour, il s'estampille avec une taille différente. Par exemple, 20% de sa taille, 40% de sa taille, 70% de sa taille, puis que ça redescende à 10% de sa taille. Et cela de manière aléatoire. Voyez-vous le bloc à utiliser? Ça semble évident, je vais retourner dans les opérateurs et je vais reprendre mon nombre aléatoire. Alors ici, je pourrais mettre de 1 à 100. Mais 1%, 2%, ce sont vraiment des pouces tout petits et ça ne m'intéresse pas. Je préférerais travailler de 10% en 10%. Alors je vais vous donner une petite astuce. Je vais aller chercher une multiplication. Je vais mettre mon nombre aléatoire dans la multiplication. Et devant, je vais mettre 10. Du coup, si mon nombre aléatoire c'est 1, 10 fois 1, ça va faire 10. Si mon nombre aléatoire c'est 2, 2 fois 10, ça va faire 20. Si c'est 3, 3 fois 10, ça fait 30. Et comme ça, j'obtiendrai toutes les gammes de pourcentage par tranche de 10%. Je n'ai plus qu'à placer mon bloc à l'intérieur de l'autre. Et je relance mon programme. Regardons ça ensemble. Ça fonctionne bien. Pensez à arrêter le programme avec l'octogone rouge ici. Vous pouvez essayer ça chez vous avec un lutin de votre choix, et pour les plus courageux, voici un petit défi. J'aimerais que dans mon programme, mes pouces apparaissent doucement au début, puis de plus en plus vite. Pour cela, vous aurez besoin de créer une variable en allant dans les données, et vous cliquez sur créer une variable. Vous l'appelez par exemple temps, puisqu'on va jouer sur le temps, et vous aurez besoin de plusieurs blocs. Le bloc temps, le bloc mettre temps à, le bloc ajouter à temps quelque chose, et vous aurez aussi besoin d'aller dans les contrôles en faisant attendre. En combinant tout cela, vous devriez réussir à faire votre petit programme. Allez, je vous montre ce que ça donne. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé, ça fait toujours plaisir. A très bientôt tout le monde sur Math & Capt.